Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Nous sommes le vendredi 2 septembre 2016 et il est 8h45, pile poil. C'est le premier vendredi du mois et donc comme chaque premier vendredi du mois, la publication du rapport NFP, le rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Alors bon, pour le dollar US, on va en reparler largement. Vous n'avez pas manqué hier l'interruption de sa hausse, 9 séances consécutives de hausse interrompues hier assez violemment d'ailleurs par l'indice PMI manufacturier étonnamment mauvais, euh, sous 50 en contraction, alors que le marché envisageait un PMI au-dessus de 50. Mais en même temps, c'est pas réellement une nouveauté parce que les PMI US sont généralement faibles ces derniers mois. Bon, en tout cas, hier, on avait largement dans nos émissions appelé à prendre des bénéfices. Alors qu'un certain nombre de paires en dollars avaient atteint des objectifs de cours de l'analyse technique. Rappelez-vous. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Et attendez, et donc trader sur marge comporte un risque élevé peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Au passage, n'oubliez pas, je le répète chaque jour, qu'il reste 28 jours pour participer donc à la consultation que lance l'AMF sur le projet de loi Sapin, enfin sur la partie du projet de loi Sapin 2 qui concerne les produits à effet de levier. On en a à nouveau beaucoup parlé hier, donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails dans cette émission, mais j'y reviendrai dans le morning meeting. En tout cas, tout se trouve sur le site de l'AMF en page d'accueil, comme quoi cette consultation publique, ça compte pour eux et ça compte pour vous aussi qui tradez les produits à effet de levier. Alors, je vois déjà beaucoup de questions et les fidèles déjà présents, je poste vos commentaires. Bon, le dollar US, je vais vous le montrer de cette façon-là, avec l'indice US Dollar Currency Index. Voilà. Euh, bon, quelle a été ici nos vues de marché? Tout a commencé lundi, non pas de cette semaine, mais de la semaine d'avant, avec cette ligne de tendance haussière sur le dollar qui nous a invités depuis à proposer des stratégies d'achat du dollar. Ok. Et puis donc hier, on a atteint donc des résistances et étonnamment, le PMI manufacturier sous 50. Le marché n'attendait pas ça. Mais en même temps, dans la balance de la Fed, entre le rapport NFP, l'inflation et un indicateur avancé basé sur des sondages d'opinion, on regarde davantage le NFP et l'inflation. Donc, moi je pense que qu'est-ce qui peut se passer d'ici 14h30? Franchement, je vais vous le dire, rien du tout. Le marché va être, comme à chaque fois, en position d'attente, en écrasement de la volatilité avant que celle-ci se libère dès lors que les chiffres seront connus. Ce qui importe pour le marché, c'est la capacité de l'économie US à créer des emplois et surtout le lien entre le marché du travail et l'inflation, à savoir le taux de croissance des salaires. Donc ça fait partie des choses qui tout à l'heure vont avoir un impact sur la devise américaine. Donc hier, baisse du dollar à cause de ce PMI et ça repart un peu là ce matin. Il ne va pas y avoir d'avancée significative avant le NFP, tout va dépendre de ce rapport. Vous savez, en septembre, le marché a déjà repéré une date pivot pour peut-être la fin d'année, le mercredi 21 septembre. Il s'en passe des choses le mercredi 21 septembre. La Banque du Japon, la Réserve fédérale des États-Unis, une décision sur les taux, des nouvelles projections macroéconomiques. Bref, concrètement, ce rapport NFP, je pense qu'il va donner la dynamique pour 2 semaines et demie. Ce sera la dernière grosse stat majeure avant donc ce 21 septembre. Donc voilà, il va falloir clairement le surveiller. Techniquement parlant, on a toujours donc cette espèce de compression depuis le début de l'année sur l'US Dollar Index, ici US Dollar Currency Index. Hier, donc chandelier baissier suite à ce PMI manufacturier. Et là, vous voyez, donc on tente de repartir. Mais franchement, vous savez, le marché sera à peu près au même niveau à 14h29. Et puis à 30, 35, là, il décidera donc de prendre une direction. Alors bon, vous connaissez le point de vue de nos émissions. Nous, on vous propose beaucoup de trades. Enfin, on vous propose des trades. On met en avant des niveaux techniques pour gérer des positions de trading dans les phases d'anticipation, en amont des gros chiffres macroéconomiques. Et le jour J, franchement, on ne traite pas, ou c'est hyper risqué en tout cas, un rapport NFP. Alors voilà, là franchement ce matin je ne vais pas vous proposer grand chose et c'est pas une solution de facilité, c'est vraiment une constante dans nos émissions régulières. Alors, les paires en dollars. Donc le CFD US Dollar Currency, le CFD US Dollar Index de FXM. Donc rappelez-vous, j'ai visé 12 000 points. Le marché a fait 12 027. Hier, chandelier baissier, mais voilà, on se maintient au-dessus des 11 955.
Maintenant, on va se maintenir ici jusqu'à la publication du rapport, et puis en fonction de ça, le marché prendra sa direction. L'USD Yen, regardez comme il ne lâche rien. Hier, il attaquait le canal avec le dollar sous pression, il est revenu en dessous. Et puis là, il tente de repartir encore au-dessus du canal baissier annuel. C'est pas significatif. Si le NFP est mauvais, bah, clairement, on va rester dans le canal, hein, ça va être moche. Mais en tout cas, il y a toujours une dynamique positive des paires en yens. En grande partie aussi parce que il y a la Banque du Japon le 21 septembre et surtout c'est une catastrophe, hein, la situation économique au Japon. Notamment donc bah, l'inflation, vous l'avez encore vu lundi, hein, 5e mois consécutif d'inflation négative, ça devient compliqué quand même pour à la fois le gouvernement et la banque centrale qui doivent se dire que bah, elles doivent plus vraiment savoir quoi faire. La UD-USD, bon, petit rebond hier, revient sous cette résistance. Regardez les chandeliers journaliers du jour. Les chandeliers journaliers que vous avez là partout, donc ceux d'aujourd'hui, du 2 septembre, sont ceux de la session asiatique. Regardez comme il y a une volatilité réalisée, mais franchement de rien du tout. Sur la UD-USD, vous avez une vol de 18 pips. En session asiatique, sur l'USD Yen, on a fait une vol de 25 pips. Sur l'euro-dollar, c'est pire, regardez. On a fait donc, plus haut 1,1208, plus bas 20 pips. Donc, dès la session asiatique, hein, les traders, les banques en Asie, ils sont déjà en position d'attente. Ils n'ont rien fait. Hein, pendant toute la nuit française, ils n'ont rien fait. Il y a eu 20 points de vol, donc le marché attend. Donc je pense qu'en session européenne, bah, il y aura 20 points de volatilité aussi. Et par contre, ça va s'activer dans la session US après le rapport NFP. Donc voilà, c'est pas une solution de facilité, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. L'USD CAD, c'est intéressant de noter qu'il tient le support à 1,3080. Il lâche rien, bon, il y a des mèches hautes, il y a des petits chandeliers, mais il lâche rien. Mais lui c'est pareil, hein, aujourd'hui tout dépendra du dollar US. De la même façon, volatilité réalisée en session asiatique hyper réduite. Sur alors le NZD USD c'est toujours bien orienté. Le GBP USD j'en ai parlé donc hier. Moi j'étais pas dans ce scénario, on est sorti par le haut du triangle, c'est propre. En même temps moi je me méfie beaucoup du GBP. Aujourd'hui bah, ça peut s'envoler comme couler en fonction du rapport NFP. Donc franchement ça ne se traite pas quoi. On aura le temps après, une fois les chiffres connus, de reprendre des stratégies. Alors, je pose tous vos commentaires et je vais maintenant regarder les paires de devises qui vous intéressent. Ce sera plus simple parce que de toute façon, là, moi je vais aujourd'hui pas vous proposer grand chose sur le FX. Bon, quand même vous donner mon point de vue, mais voilà, j'ai pas envie de vous inciter à trader ce jour. Alors, le GBP Yen, pas d'eau. Fidèle au poste et grand trader du GBP Yen, pas d'eau, puisque je sais que vous nous demandez le GBP Yen tous les jours. Ça reste haussier, donc vous êtes a priori dessus depuis un certain temps. Ça repart. Donc on tente à nouveau de dépasser les 137,30. Rien ne s'oppose à ce qu'on monte davantage, et notamment en direction des 139 points hauts de ce chandelier du 29 juillet. Alors, Luc, on va suivre de Belgique. Bonjour. Alors, quel est votre avis donc demande sur l'or et le DAX. Alors, donc là, vous êtes regardé dans le Good Morning Euro Dollar. Donc, dans 15 minutes, à 9h15, vous avez un point complet sur le DAX en intraday par Sylvain. Et à 10h30, c'est promis, on débriefe à 100% toutes les matières premières, dont le gold. Alors, voilà, donc ça c'est propre. Et voilà, c'était ça aussi que je voulais vous montrer. GBP AUD, c'est comme le GBP Yen. Et ce que je voulais voir... Et ce que je voulais voir, c'était celui-ci, USD Yen. Donc voilà, ça m'intéresse franchement. Hier, on a quand même un chandelier D1 qui peut faire craindre un rejet, hein, comme on avait eu en mai, ou encore ici, comme on avait eu fin juillet. Franchement, c'est une conviction, vous le sentez, je pense, chaque jour dans mes émissions, même si j'anticipe pas la cassure par le haut d'un canal baissier. Bon, j'ai pas quand même caché mon anticipation que ça va finir par passer. Mais attention, ne vous fiez pas juste à ce sentiment que j'ai, alors qui est justifié par un certain nombre de choses. Techniquement parlant, le signal n'est pas donné. D'accord ? Donc attendez une vraie clôture. Hier, le cours de clôture est à l'intérieur du canal. Hein. On est là, on est en dessous. Là, aujourd'hui, on retente de s'en extraire par le haut.
Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose à faire d'ici le 21 septembre avec ces deux banques centrales donc, qui vont s'exprimer le même jour. Ainsi s'achève le Good Morning Euro Dollar. Prochaine émission à 9h15, le rendez-vous des scalpers, avec un point complet sur le DAX CFD GR30. Merci beaucoup et à tout à l'heure.